Bonjour la famille. Le milliardaire chinois au nom de Jack Ma, président directeur général du groupe Alibaba, avait un jour dit sur un plateau de télévision, je cite, si on posait sur une table des bananes et une mallette d'argent et qu'on demandait à un singe de choisir, sûrement le singe choisira les bananes. Alors aujourd'hui, moi-même, je vais faire la même chose. Si on repose sur la même table cet appareil, cet appareil, et à côté, on pose deux écrans LCD téléviseur 85 inches et on pose 3 iPhone 17. Donc, 5 éléments, 2 écrans téléviseurs et 3 iPhone 17. Et on vous demande de choisir. Est-ce que vous allez choisir? Je suis sûr que vous allez choisir les téléviseurs et les 3 iPhones parce que vous serez frappé par le même fléau que le singe. L'ignorance. L'ignorance parce que vous ne connaissez pas la fonction de cet appareil. Cet appareil seulement à lui seul. Ça, c'est un produit d'Alain Bradley PowerFlex 525. Il coûte minimum 22 000 dollars. Ça veut dire que seulement lui seul, il paye peut-être 6 écrans téléviseurs et peut-être 5 iPhones. Seulement le prix. Et cet appareil est utilisé dans toutes les industries automatiques. Il est appelé un VFD. C'est une abréviation en anglais. VFD qui signifie Variable Frequency Drive. En français, c'est un conducteur de fréquence variable. Son rôle, il régule la vitesse du moteur, celui qui contrôle la vitesse du moteur, celui qui fait avancer le moteur dans les industries. Il fait avancer le moteur tout seul, de façon automatique, il arrête et puis continue. Par jour, dans les industries, il peut te faire un bénéfice de 150 000 dollars. Lui, c'est un VFD, un AC VFD, c'est un VFD à courant alternatif parce qu'il y en a d'autres qui sont à courant continu, il y en a d'autres qu'on appelle les VFD servo, les servo drive. Mais lui, c'est un VFD à courant alternatif. On me les a envoyés ici, j'en ai ici plein. On m'a envoyé peut-être 4 pour réparation. Je l'ai même déjà réparé. J'ai un autre ici, mais celui-ci, c'est un télémécanique. Mais les gens préfèrent plus le produit PowerFlex parce qu'il est fiable et il travaille bien. Quand vous allez dans les sociétés industrielles de transformation, la matière première en produit fini, surtout ceux qui travaillent dans les assemblages, si vous êtes peut-être sur la zone F et que la marchandise vient de la zone A, c'est cet appareil qui fait avancer la marchandise doucement parce que le moteur fera avancer la marchandise, mais au rythme que l'appareil va lui imposer parce qu'il est là pour contrôler la vitesse du moteur. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Et le moteur, ne l'oubliez pas, est un peu comme les pieds des appareils dans les industries. C'est le moteur qui fait avancer. Tout ce qui bouge dans les industries, qui vibre, c'est grâce au moteur. Mais cet appareil est là pour le programmer. Il est aussi utilisé on l'utilise aussi dans les aéroports. Quand vous allez voyager, vous posez votre valise quelque part, sur un tapis roulant, on appuie, la valise s'en va. C'est lui qui fait ça. Et on peut faire revenir la valise aussi. Vous êtes sur les tapis roulants dans les aéroports, vous marchez, c'est lui qui fait ça. Vous allez dans les manèges. Vous allez quand vous êtes assis dans les manèges, dans les voitures automatiques là. Alors la voiture s'en va, ça monte, ça descend, après ça commence à accélérer. Ça vous donne des vibrations très fortes, vous commencez à crier. C'est lui qui fait ça. On le programme, ça s'en va tout seul. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit tantôt, je les ai reçus ici pour réparation. Je les ai déjà réparés. Il est aussi utilisé dans les pompes électriques, les pompes à eau, c'est-à-dire les pompes, les chauffages. On l'utilise partout. Partout, il est très important. Mais sauf que si vous allez dans les industries, vous n'allez pas le voir parce qu'on les garde dans les armoires électriques. Ils sont cachés dans les armoires électriques. Cet appareil consomme une tension triphasée de 525 volts alternatifs. Parce que là-bas, c'est la très haute tension qu'on utilise. Et le niveau là, c'est déjà l'électronique industrielle. Même quand vous voulez travailler dans une industrie comme technicien de maintenance, on va d'abord vous demander, est-ce que vous connaissez cet appareil? C'est la première question. Parce que les techniciens de maintenance sont là pour les installer et les désinstaller.
Dans le cas où ça tombe en panne, on remplace. Donc, je les ai reçus ici. J'ai des clients, des industriels qui me les envoient ici pour réparation. Et je vais le tester. Je l'ai déjà arrangé. Et j'ai fait une vidéo que je vais vous présenter plus tard. Et comment j'ai fait pour l'arranger. Quand on va voir l'électronique, je vais garder la vidéo pour l'électronique présentation. Mais seulement, je vais vous montrer comment il fonctionne. Alors, la famille, là, je vous présente maintenant les appareils que je vais utiliser pour tester ces deux VFD, ces deux drives, ces conducteurs de fréquence variable. Donc, j'ai un moteur ici. Ce moteur fonctionne, c'est un moteur à courant alternatif. Je vais le connecter sur cet appareil. Et j'ai aussi mon multimètre. On va tester la tension. Et là, j'ai un transformateur de puissance et j'ai ici un générateur de tension alternatif. C'est-à-dire, il me donne une tension variable qui va de 0 volts à 150 volts. Et puis, je vais le retransformer pour ressortir 600 volts et alimenter ces appareils. Donc, je vais brancher la sortie de mon transformateur de 600 volts ici, dans cet appareil. Et puis, je vais aussi brancher le moteur dans le même appareil pour qu'il commence à tourner. Donc, pour les différencier, parce qu'ils se ressemblent tellement, je vais appliquer le petit scotch là pour que vous puissiez l'identifier. Ça, je vais mettre celui-là ici. Donc, je vais le mettre de côté d'abord. On va commencer avec celui-ci. Donc, celui-ci, je vais l'ouvrir là déjà. Je l'ouvre là. Et à ce niveau, je vais enlever cette clique là. Et puis, je vais placer mes connecteurs ici. Donc, je vais placer l'entrée de courant ici et la sortie qui va sur le moteur ici. Vous allez voir que là, on a mis L1, L2, L3, UVW. Donc, ça, c'est la sortie du moteur. OK. Donc, on le fait donc. Donc, je vais rapidement connecter la tension d'entrée ici. Et là, je vais connecter le deuxième. Et là, je vais connecter la sortie du moteur. Alors, j'ai connecté déjà le moteur ici, la sortie du moteur. Vous pouvez voir là, U1, V2, W3. Et ici, j'ai aussi L1, L2, L3. Donc, j'ai connecté le moteur et puis on va lancer dans l'installation. Alors, les gars, j'ai finalement connecté tous mes appareils. J'ai connecté le moteur. J'ai connecté mon conducteur de fréquence variable. Il est là. Je vais le fermer ici. Et puis, j'ai mon transformateur de puissance et j'ai mon régulateur, j'ai mon power supply, mon générateur de tension alternatif. Donc, non, je vais enlever ça parce qu'on va tester la tension qui vient à l'intérieur. Donc, je vais l'allumer. Vous voyez qu'il s'allume. OK. Et il s'allume. Il y a un problème qu'il donne là. Il me donne une faute. Parce que là, je vais l'arranger aussi. Il me donne une faute. Il me donne une faute qui me dit que la faute c'est F59. Je sais de quoi il s'agit. Ça veut dire si je lance là, si j'appuie sur F normal, si j'appuie par exemple sur la couleur verte qui est start, le moteur ne va pas tourner parce que j'ai la faute. Donc si j'appuie là, rien ne va. J'appuie stop, rien ne va. Donc là, il a un problème logiciel. Je pensais que je l'avais arrangé. Il a un problème logiciel, mais je vais le faire rapidement. Et c'est même la raison pour laquelle le client l'a envoyé. Donc, il me présente une faute. Il me montre qu'il y a une faute qui est dans le drive. Donc, rapidement, je vais l'arranger là devant vous. Parce que c'est plutôt l'autre que j'ai arrangé de façon électronique. Et il me dit que la faute, c'est la sécurité. Il me dit que la sécurité est ouverte. Safety is open. Donc, je vais l'éteindre. Et je connais là où il y a la sécurité. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en court-circuit, vous voyez ce connecteur rouge là, je vais le court-circuiter parce qu'il est ouvert. Il doit néanmoins venir avec
un jumper. Le jumper, c'est les liaisons des connecteurs. Donc, il est ouvert, il n'y a pas de jumper là. C'est la raison pour laquelle j'ai cette faute. Donc, je vais le court-circuiter tout à l'heure avec un fil électrique. Donc, je vais utiliser ça comme jumper et je vais le mettre au milieu là. Et je vais vérifier si le contact est permanent en utilisant la continuité. Donc, ça doit siffler de partout. OK, 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 ça veut dire que le contact a été parfait. Maintenant, je vais réallumer. Alors, vous avez vu que la lumière rouge a disparu. La lumière rouge a disparu. Je vais donc faire maintenant, je vais lancer le moteur. Vous voyez qu'il commence à ronfler. Et le moteur commence à tourner. Au fur et à mesure que j'accélère ici, le moteur accélère. Vous voyez que la vitesse est en train d'aller elle est plus haute. Je vais voir la fréquence à laquelle il est. Il a une fréquence de 11 Hz. Donc, si je vais peut-être à 15, voilà ce que ça me donne. Bon, mais dans les assemblages, on laisse souvent à 5 pour que la machine aille doucement, doucement, doucement. Donc, vous voyez donc le moteur est en train de tourner là. Et nous allons tester maintenant la tension que ce VFD consomme. Et je vais mettre mon multimètre ici à la tension alternative et nous allons voir combien il va nous donner ici. Donc là, j'ai une tension de 405 volts alternatif. Vous voyez là, j'ai 405 volts. Parce qu'en fait, la tension varie entre 400 et 550. Donc, vous voyez donc ici, j'ai une tension de 405 volts. Pour vous dire que c'est prendre des grandes tensions. Je peux augmenter la tension si je veux. Je vais monter à 450, 435. Donc, j'ai monté la tension à 435, vous avez vu. Donc, pour vous dire que ça prend une tension tellement élevée. Là, j'ai le moteur qui tourne. Je vais baisser ça à une fréquence très douce. Par exemple, ça, c'est la fréquence qu'on met dans les aéroports pour faire avancer les gens qui marchent à pied. À une fréquence de 2 Hz. Vous voyez que le moteur avance tout doucement. Donc, ça veut dire que ça marche parfaitement. Donc là, je vais encore faire une autre petite installation pour que vous compreniez donc comment la marchandise avance et ça recule. Mais là, c'est en train d'avancer, ça c'est le forward. Maintenant, on va rentrer ça en arrière. Pour rentrer ça en arrière, j'appuie ce bouton. Vous voyez que ça s'arrête et ça prend maintenant le sens contraire. OK? Et on appelle le système-ci forward reverse. Marche en arrière, marche avant. Donc, je vais ramener ça en avant. Vous voyez comment il ramène la marchandise en avant. Et si j'arrête, ça s'arrête. Si j'appuie Enter, ça recommence. Et là, il ramène ça en arrière. OK? Donc, ce qui fait que les choses sont en train d'avancer. Et puis, j'arrête ici. Là, il s'est arrêté. Maintenant, je vais éteindre parce qu'il n'est pas encore éteint. Il a juste arrêté de fonctionner parce que si j'appuie Entrée, il commence à ronfler. Vous voyez qu'il tourne. Et j'éteins ici. Il est éteint complètement, mais j'ai encore de la tension. La tension qui tourne là, c'est la tension qui est dans le DC Boss. On va voir ça pendant on va parler du VFD à l'intérieur. DC Boss. Donc, ce que je vais faire une autre installation, juste pour vous voir, pour montrer comment la marchandise se déplace. Donc, je vais éteindre complètement. Je mets ça de côté. Alors, nous allons encore faire une dernière démonstration. Étant donné que j'ai changé de matière, j'ai mis le fil d'attache ici, qui est bleu. Au niveau du moteur, j'ai mis le fil d'attache bleu là. Donc, nous allons encore changer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, mettons le moteur comme ça là.
et je voulais mesurer la tension que ça nous produisait ici. Donc, je vais encore allumer le moteur. Je vais allumer l'appareil et vous allez voir combien la tension circule ici. Donc, je suis là, je l'allume, il est allumé. Et on va tester la tension qui circule. Je vous ai dit que la tension est tellement très élevée. Les gars, ça c'est un domaine, ne regardez pas l'agent qui est là-bas, regardez votre vie aussi. Si vous ne connaissez pas, n'allez pas essayer. Que ce soit maintenance, électricien de maintenance, parce qu'ils font la haute tension. Que ce soit contrôle technicien. Oui, mais il faut aller dans les écoles d'ingénierie pour être au niveau de l'électronique ingénieur, parce que vous devez faire tout ça. Donc, regardez à combien la tension circule ici. Ici, nous avons actuellement là 494 volts. Vous voyez ça, 494 volts. C'est 4 fois les tensions qu'on a dans les maisons en Europe, en France. Pas en France, aux États-Unis, parce qu'on utilisait 110 volts. En Europe, c'est 2 fois. Ici, vous touchez ça, vous mourrez. Ça, c'est un travail qui demande le courage et la connaissance, la perfection, l'engouement, l'enthousiasme. Vous avez 494 volts là. Maintenant, pour les femmes qui veulent changer les peaux là, celles qui veulent changer la peau noire, qui veulent devenir blanche, venez toucher ici. Touchez avec un doigt, ne touchez pas avec les deux mains. Touchez avec une main. Vous allez, on va changer votre carte d'identité. Vous allez directement devenir blanche. Parce que ça va vous brûler toute la peau. C'est le raccourci du Jiangshan ici. Venez faire votre Jiangshan ici. Venez toucher ici. Vous mettez un doigt. Vous restez là pendant 1 minute. Le truc, si vous parcourez le corps, le lendemain, vous allez changer la carte d'identité. Vous ne serez plus la même personne. Souvent, ceux qui touchent ça, vous tombez évanoui. On pense que vous êtes mort. Parce que votre organisme shut down, le cœur s'arrête. On vous amène à la mort. C'est le morguet qui ira vous tuer là-bas avec le marteau. Parce que quand vous allez rester dans la glace, vous allez cogner sur la porte du morguet que ouvrez-moi la porte, ouvrez-moi la porte. Le morguet va dire non, tu n'es pas mort. Il va te sommer le marteau là-bas. C'est là-bas que c'est le morguet qui ira te tuer. Donc n'allez pas essayer, les gars. Ne faites pas ce que je fais là. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps pour arriver là. Alors, donc, je vais relancer l'appareil. Donc, vous avez le moteur qui a commencé à tourner. Et nous sommes là à une fréquence de 9 Hz. Et je vais le retourner maintenant, je vais changer de direction. Je vais ralentir la vitesse. Bon, dans les warehouses, sachez qu'on ne le fait pas de façon manuelle. Hein. On ne le fait pas de façon manuelle comme je le fais là. Parce que c'est automatique. Je le fais de façon manuelle parce que je n'ai pas le PLC ici. On le programme. On peut le programmer de 5 h du matin, peut-être à 8 h. Ceux qui travaillent de 5 h du matin à 8 h, peut-être le conveyor va aller tout doucement, comme ceci. Et on peut dire ceux qui vont travailler peut-être de 10 h à peut-être à midi, ça va aller plus rapidement. Si ce n'est pas au niveau, si c'est au niveau de la distribution, dans le programme. Et aussi, même chose pour les pompes électriques. Il peut commencer à fonctionner à une certaine heure et puis ça s'arrête tout seul. C'est programmable. OK? Donc, moi, je le fais de façon manuelle. Dans les industries, il est programmé dans le PLC et il va automatiquement tout seul. Tout ce qu'on peut faire là-bas, c'est de l'arrêter. Ça s'arrête et on le relance. Dans les aéroports aussi, il est programmé à une certaine vitesse pour faire avancer les valises et puis on peut l'arrêter. Si vous avez dans l'aéroport et que vous avez laissé votre valise par hasard et vous voulez récupérer quelque chose, vous pouvez dire à la dame, hey, faites-moi revenir ma valise. Elle va appuyer ce bouton pour que ça ramène le tapis roulant en arrière. OK? Vous récupérez votre valise. Et où encore? Dans les manèges, la vitesse qu'on utilise dans les manèges, c'est programmable. On peut dire quand vous entrez dans les manèges, les 10 premières secondes, vous allez doucement. Après peut-être 20 secondes, vous commencez à aller un peu plus vite. Et peut-être après 1 minute, ça commence à filer. Vous commencez à crier. Parce que ça va très vite. Et puis ça ralentit encore. Après peut-être 2 minutes, ça va doucement. Et puis ça repart encore très rapidement. Vous voyez?
Donc, il régule la vitesse du moteur. C'est ça son rôle. Mais il fait ça de façon automatique. Je n'ai pas besoin de mettre le doigt là. Mais quand on va voir l'automatisme, on va lancer ça et vous allez voir comment ça va aller tout seul. Alors les gars, je crois que c'est prêt pour ce soir. Je voulais vous montrer comment le VFD fonctionnait. Donc, les gars, on se tient, je vais éteindre. Je vais d'abord éteindre le VFD. Puis je vais couper la tension. Ok, ciao les gars, bye bye.